maître m'a dit, Fiancia, tu vas devoir te battre contre tes compagnons moines. Lorsque mon père était jeune, les temps étaient difficiles. Le temple ne pouvait subvenir aux besoins de tous ses moines. Un combat entre eux allait décider de qui resterait ou partirait. J'ai gagné. Mon père croyait avoir obtenu le droit de rester. Quel naïf. Tu as gagné. Tu es doué. Fais ta besace. Tu viens de nous prouver que tu saurais te débrouiller hors de nos murs. Hein? Si tu ne partais pas, tu ne trouverais jamais ta voie. C'est un autre monde qui t'attend dehors, alors pars à sa découverte. Tu rencontreras des gens honnêtes, tu pourras croiser de pauvres pêcheurs. Sois toujours poli et travaille dur. Entraîne-toi régulièrement, jeune moine. Le kung-fu est un grand art. Ne laisse jamais les ennuis t'empêcher d'avancer. Oui, maître. Et souviens-toi, certains sont prêts à tout pour réussir. Mais un héros est toujours égal à lui-même. Compris. Pourquoi vous me donnez de l'argent? La commande, s'il vous plaît. Voilà, tenez. Attendez. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux goûter à ce poulet. Hein? Fallait dire avant. J'en aurais commandé aussi pour vous. Celui-ci est déjà réservé. Donnez-le-moi. Je ne peux pas. Prêtez-le alors. Impossible.
C'était ma faute. J'avais qu'à te le donner tout de suite. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Tu t'appelles? J'ai pas de nom. Notre maître au temple m'a appelé Qianxia. C'est joli, j'aurais pu tomber plus mal. Pourquoi est-ce que tu as voulu entrer au temple? Faut demander ça à mes parents. C'est eux qui m'ont abandonné. Ils sont allés là-bas et ils m'ont laissé devant la porte. Le grand prêtre du temple, il m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais pas là avec vous. Tes parents ne devaient pas avoir d'autre choix. Je ne veux pas, c'est les seuls parents que j'ai jamais eus. Mais je regrette une chose, c'est pas avoir d'anniversaire. Tous les autres en ont un. C'est aujourd'hui ton anniversaire. Première nuit hors du temple et festin de roi. C'est un peu ton anniversaire. Alors, encore merci pour le poulet. Oui. Où tu dors ce soir? Là où je trouverai. Au fait, comment vous vous appelez? Monsieur Tsui. Oh. T'aimerais ça, avoir droit à un repas tous les jours? Ouais. Dis-moi la vérité, tu n'es pas criblé de dettes. J'ai même jamais eu le moindre sou. Il n'y a pas de promesse que tu n'as pas pu tenir. J'ai juste promis de me débrouiller pour me nourrir. Mais c'est pas encore ça. Tu es orphelin. Vous voulez que je vous appelle papa? C'est ça? Patron, si tu veux. C'est là. Bien. C'est quoi cet endroit? Une pharmacie, je vis derrière la boutique. C'est là mon héritage. Vous êtes herboriste? Je suis médecin. Et aussi chirurgien. Oh. Ma femme. J'arrive! Te voilà. Tu es sorti seul? Non, avec Gaorong. Ah, mon frère à l'opéra. Tu n'as pas voulu venir? C'est toi qui n'as pas voulu de moi. Comment c'était? Magnifique. Au fait, mon poulet, je meurs de faim. Ah, pardon, j'ai oublié. Oh non! Je l'ai mangé. Qui c'est celui-là? Ah, un moine qui a quitté le temple. Il va vivre ici. Tu aurais pu me demander mon avis avant? C'était pas prévu. Et tu sais que j'ai besoin d'aide. Il fera un bon assistant. Comme tu veux. Très bien. Combien tu peux en manger, hein, à ton avis? Pas d'excès, il y a d'autres choses. C'est pour toi. Merci. Ça, Arrêtez de faire ça! je rends pas la vue aux aveugles, je vais juste opérer les paupières. Est-ce que je suis belle? Oui, très. La beauté est intérieure. Exactement. Attention, pardon. Docteur Tsui! Non, pleure pas. Calme-toi, arrête de pleurer. Allez, sois sage. Ce sera pas long. Attends. Oh, chien, oui, dis-le. Dites, maître, vous avez un sacré coup de scalpel pour délier les portefeuilles. Tiens, c'est pour toi. Maître, prenez-moi comme élève. Je pourrais même être une sorte de fils pour vous deux. Oui. Alors écoute, prends cette sacoche et mets-y la moitié de l'argent. On va aller voir mon frère. Ah, oui. Oh, le docteur Tsui. Il s'est déplacé en personne. Tu sais, je pouvais te livrer à domicile. Je n'aime pas trop te voir sortir de chez toi. Je voulais juste te donner ça. Tiens, compte.
Pourquoi payer si tu n'achètes pas? Tu crois que j'ai besoin que tu me fasses l'aumône? C'est un jeu étranger. Tiens, essaie pour voir. Comment on y joue? Ah, c'est pas compliqué. Down. Et un peu plus de respect. Je vois que tu es venu pour jouer les grands frères, hein? D'accord, je prends. Ton aphrodisiaque. Maintenant, on est quitte. Pourquoi tu me parles comme ça, hein? On est frères. Ce qui m'appartient est aussi à toi. Travaille dur et tu réussiras. Oh, à quoi bon être esclave de son travail? La vie n'a pas d'intérêt si on ne s'amuse pas. Et puis la boutique ne tourne pas assez. Je l'ai vendue. C'est pas vrai. Contre une pierre ayant appartenu à un grand empereur. Je me sens un empereur aujourd'hui. La demeure de nos ancêtres, tu t'en es séparé sans m'en parler. Tu as quitté les ordres parce que tu étais amoureux. À qui t'as rendu des comptes? Eh, pas si vite. Les fléchettes. Maître, tout va bien? Je me dis que Daoron a raison. C'est bien beau de travailler dur, mais ça ne mène nulle part. Je vais confier un secret. J'étais moine dans un temple, moi aussi. Je voulais être immortel. Mais je pensais trop au sexe. La nature se résumait au vol des oiseaux, au bourdonnement des abeilles. Ça ne me suffisait pas. J'étais tombé fou amoureux d'elle. À quoi bon l'immortalité si c'était pour la passer sans elle? Seule parmi des pétales fanés, les hirondelles volent par deux. J'étais prêt à donner 1000 ans de vie contre une seule nuit de joie. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce que tu connais à ces choses-là? Je vais te dire ce que c'est que l'amour. C'est dégringoler d'une falaise. Non, c'est vrai. Je vais vous apprendre le kung-fu. Notre maître disait que ça guérissait du désir amoureux. Pas de question. Regarde mon désir. Maître, comment vivre ma vie? Personne ne peut répondre à ça à ta place. Il faut changer de cataplasme, je crois. Tu m'as comblé. Tu as toujours envie. J'ai toujours envie de toi. Ces aphrodisiaques ne sont pas efficaces. Je les achète parce que c'est lui. J'aimerais tant qu'on se comprenne. Ce sera toujours ton frère. Et j'ai toujours fait l'impossible pour l'aider. Et lui, il ose vendre la boutique de nos parents contre une pierre. Cette fois, il est allé trop loin. Même s'il est à la rue, il n'aura plus un sou. On y retourne. Non, arrête, tu vas tuer. Viens voir. J'ai assez d'argent pour au moins plusieurs vies. Maître, vous savez où est madame? Le repas est prêt. Partez acheter des fleurs. Enfin, je crois. Va me chercher des aphrodisiaques, tu veux? Madame!
Tu as le cataplasme? Daron n'était pas là. Je sais où vous étiez. N'allez plus le voir. Si le maître l'apprenait, ça lui briserait le cœur. En quoi est-ce que ça te regarde? Ce ne sont pas des affaires. Je n'ai plus rien. Mes créanciers ont tout fait saisir. Je n'aurais besoin que d'une corde pour me pendre. Et même ça, je n'ai plus les moyens. Ton frère est très riche. Il te donnera de l'argent. Ah oui, très riche, je suis sûr. Les aphrodisiaques ne sont plus efficaces? Dis-lui d'essayer ça. Yuten? Tu as besoin d'argent? Pourquoi ne pas simplement me demander? C'est pas pour moi. C'est pour Daorong, il pense au suicide. Ton frère reçoit des femmes chez lui. Comme toi autrefois. Moi aussi, je suis allée chez lui. Je croyais qu'Anxiat l'avait dit. Mais c'est terminé. Je ne le verrai plus, je te le jure. Et Anxia, quel drôle de nom tout de même. C'est le grand prêtre du temple qui me l'a donné en récupérant. Alors pour moi, c'est le plus beau nom du monde. Je vous le dis, je laisserai personne se moquer de mon nom. Enfin, à part vous. Ne t'inquiète pas. J'aime ton nom et tu auras toujours ton couvert à ma table. Yuten! Yuten! J'ai le coq, où est-ce que je dois le mettre? Où tu veux? Si on allait faire un tour au lac, je meurs. Qu'est-ce que tu veux manger? Toi? Personne n'ira nulle part. C'est le 7e jour de deuil. L'esprit du maître va revenir. Si tu le vois, tu lui diras qu'on est allé s'amuser ailleurs. Hors de mon chemin! Daorong! Allez, trinque avec moi. Ton frère est mort. Tu ne ressens pas la moindre tristesse. Lui est disparu, te voilà tout à moi. Et on a de quoi dépenser sans compter. Alors c'est toi. Quoi, c'est moi? Tu l'as tué! Il l'avait cherché. Il aurait dû me laisser t'épouser. Allez, tiens. Déshabille-toi, déshabille-toi. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
suis Ruzong, le grand prêtre de ce temple. Je me demandais si je pouvais être d'une aide quelconque. Non, merci, maître. Est-ce que Bouddha, lui, pourrait soulager ta peine? Attends. J'ai appris qu'un jeune couple vient juste de se noyer dans les eaux du lac. Est-ce que tu sais quelque chose sur cette tragédie? Dis-moi la vérité. C'était sa faute. Il a tué mon maître. Vous êtes deux assassins. Si lui est coupable, toi aussi. Quand tu vois le mal, combat-le. C'est ce que j'ai appris en tant que moine taoïste. Alors pourquoi venir prier en ces murs? J'ai peur. Je veux me cacher. Tes péchés sont inscrits en toi. Tu crois pouvoir les fuir en te réfugiant dans un temple? Tu ne peux pas te fuir. Incline-toi devant Bouddha. Ça fait mal. Oui, tu sens la douleur. C'est très bon signe. Alors repens-toi maintenant. Demande-toi si tu as servi le bien ou le mal. Au moment où l'embarcation a coulé, ce fut comme si les 20 ans que mon père avait passés au service du bien et de la compassion s'étaient évanouis. Ce qu'il avait vu dans le regard de Lutsen avait transpercé son âme. Il médita 7 jours durant, rongé par le remords. Un sutra dit que le remords peut faire refleurir un arbre. L'arbre avait refleuri, mais mon père ne savait toujours pas s'il avait servi le bien ou le mal. Comment vous êtes entré? Pardon, j'ai besoin d'un vin médicinal. J'ai frappé, mais sans succès. Hé, vous avez cassé mon cadenas. Comment vous avez fait ça? Il était à l'intérieur. La porte est intacte. Cher ami, mon kung-fu traverse les murs. Mensonge. Ou alors prouvez-le. Sinon j'appelle la police. Dites-moi comment vous avez fait ça. C'est compliqué, et je manque de temps. Bon, alors moi ce qu'il vous faut. Du vin médicinal. C'est pour mon maître. On doit fêter son anniversaire demain. Qu'est-ce que vous voulez guérir? Des blessures internes. Dans quelques heures, on va devoir combattre tous les deux. Hein? Vous allez affronter votre maître? C'était son idée, il faut bien que j'obéisse. Et si je le blesse, le vin médicinal lui prouvera ma loyauté envers lui. Voilà. Et comment vous vous appelez? Ah oui, pardon, Zhao Xinchuan. Merci encore. Quoi? Du vin médicinal? Tu as peur d'être blessé? Non, c'est mon cadeau d'anniversaire. J'espère que vous n'avez pas cru que j'avais oublié. Maître, bon anniversaire. On dirait que tu as oublié tous mes conseils. Tu dois toujours rester sur tes gardes. J'aurais déjà pu te tuer. Je crois que ça va être pour toi, ce drame. Si votre cadeau ne vous plaît pas, je peux aller le changer. Vous inquiétez pas pour ça. Je vous ferai un autre cadeau. Tu refuses la provocation? Soit. Alors, commençons. Tu es un adversaire de taille. Je n'aurai aucune pitié. Tu sais bien que j'en ai jamais eu. Je sais, maître.
s'incline devant ton maître? Pas question. Et maintenant, tu t'avoues enfin vaincu? J'en ferai jamais du tout. Merci pour le cadeau. J'avoue, tu m'as vaincu ce soir. Et j'avoue avoir appris l'art des 9 dragons. Mais je l'ai fait en secret. Je me fais vieux. Mes hommes ont besoin d'un nouveau maître. Tu es le meilleur, Sao. Tu mérites cet honneur. Je refuse, maître. Cette place revient à votre fils. Non. L'hérédité n'a rien à voir là-dedans. Allez, rentre avec moi. Maître? Non, vas-y, toi. Allez. Hein? Il ne faut pas m'en vouloir. Si tu étais le chef, mon fils n'aurait plus droit à aucun respect. Encore une petite chose. Tu as eu une très mauvaise idée de voler ma technique des 9 dragons. C'est fermé. Vous n'avez pas vu le panneau sur la porte? S'il te plaît, rends-moi un service. Et je t'en donnerai un bout. J'ai l'air tellement affamé. Est-ce qu'il vous faut une médecine pour les blessures internes? Je reviens. Est-ce que je peux utiliser ta gazinière? J'ai attrapé cette bestiole, je la trouve appétissante, je suis sûr qu'elle sera bonne. Elle est allumée, allez-y. Ah, rien de tel que d'avoir un chez soi. Et c'est agréable aussi, les auberges, mais on n'a pas le droit d'y faire sa cuisine soi-même. Eh, il est pour vous, ce remède? Pour mon père. Il a quel âge? La cinquantaine. Il en a besoin pourquoi? Oh, il a été frappé, on l'a roué de coups. Il cogne encore à 50 ans. Quoi? Il cogne? Sache que c'était un tournoi pour les grands championnats. Sans-moi ça. T'as dit qu'on partagerait? Je t'ai laissé magasinier. Rien n'est gratuit. J'ai une question. J'écoute. Tu connais un certain Zhao? Pourquoi tu me demandes ça? C'est lui qui s'est attaqué à mon père. Je sais qu'il est venu te voir. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais, d'accord? Dis-moi où est Zhao. Son maître l'a tué. C'est un mensonge. Je suis aussi doué que lui en kung fu, tu sais. J'ai tout vu. Il l'a tué avec un parapluie. Hein? J'ai pas pu voir son visage. Madame. Madame. C'est quel morceau qu'on a mangé? Son cœur. C'est comme une drogue. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que t'aimerais faire? Baiser la femme du maître. T'as pas une autre idée? Je connais un petit temple où il y a une boîte pour les dons. On va la voler et se bourrer la gueule. Ouais, je préfère ça. Là. Vas-y, toi d'abord. On fait que passer. La boîte! Elle est sur la table. Prenez-la. Mais fermez la porte. À cause des mouches.
Raté. Waouh, c'était très impressionnant. S'il avait voulu, il aurait très bien pu t'écrabouiller la tête, pas vrai? On s'en va. Il me fait pas peur. Même un grand vent ne peut faire trembler la flamme d'un être. Tout dépend de qui souffle le vent. Ancien, fais quelque chose vite. On continue? Moi, je veux bien. Ça t'a vraiment pas suffi? Donc tu sais pas qui c'est. On n'a aucune chance contre lui, même à 10 contre 1. C'est qui? Oublie. Maître. Pardon, on s'est mal conduit. C'est bien de t'en rendre compte. Vous étiez drogué? C'est à cause de ce qu'on a mangé. Je vais te soigner, n'aie pas peur, ça ira. Maître, prenez-moi comme disciple, s'il vous plaît. Choisis plutôt le père de ton ami. Vous connaissez Queasy? Non, j'ai reconnu son kung-fu. Maître, est-ce qu'on vous a causé des ennuis? Non, pas vraiment. Mais c'en est fini de la vie tranquille que je menais ici. Ferme la porte en partant. C'est lui. Hein? Et lui, est-ce qu'il t'a reconnu? Il aurait pu me mettre en pièces, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas me faire de mal. C'était ton frère d'entraînement, Tsu. Votre fils est là, maître? Et tu es? J'arrive. Ton médicament. Merci. Comment tu m'as trouvé? Tout le monde te connaît ici. C'est vrai. C'est vrai que t'as connu Zhao. C'est qui ce petit curieux? L'herboriste. Je crois que c'est un moine. Je l'ai croisé à la pharmacie. Et tu lui as parlé de Zhao? Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein? Pas du tout. Il le connaissait d'avant, je lui ai rien dit. Et il est où d'ailleurs, Zhao? Il a osé voler ma technique des 9 dragons, il l'a payé. Mais si je l'avais laissé en vie, tu crois que tu aurais pu le vaincre? Je l'ai fait pour toi! Et Tsu, où il est? Je l'ai vu au temple. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? J'ai suivi le petit moine, c'est lui qui a eu l'idée. Quoi? Ah bon, parce qu'il connaît aussi Tsu. Non. Enfin, il est pas ressorti avec moi. Il est retourné au temple pour le voir. Maître, je voulais vous dire que je vais retourner au temple. C'est bien. Vous allez me manquer. Toi aussi, ancien. C'est pourquoi? Je voudrais un fils. Maître! Je vous en prie, prenez-moi à vos côtés comme disciple. Je vous en prie. Je prends pas les feignants. Je suis pas un fainéant. Avec moi, vous n'aurez plus jamais à faire ça. Donnez-moi ça. Maître, j'ai terminé. Tu crois ça? Donne-moi ce balai.
Je crois que tu manques de concentration. Maître? C'est vous, mon sauveur? Moi? Vous me faites une blague? Je sais ce que l'avenir me réserve. On m'a dit que j'allais rencontrer mon sauveur aujourd'hui, ici. Donc ça doit être vous, non? Je vais avoir besoin de votre aide. Pour faire quoi? Tournez-vous d'abord et ensuite je vous le dirai. Je veux avoir un enfant. Hein? Il faudrait que ce soit un garçon. Si j'ai pas d'enfant, mon mari me quittera et il fait pas vraiment ce qu'il faut pour en avoir un. Les taoïstes disent dans leurs écrits que ce n'est pas de la femme, mais de l'homme que dépend le sexe de l'enfant. L'ennui, c'est que ma famille est elle aussi à la charge de mes beaux-parents. Même ma mère me reproche de ne pas lui faire un petit-fils. Vous avez quand même de la chance. Vous, au moins, vous avez une famille. Moi, par exemple, je suis orphelin. Je m'étais créé une famille, mais je l'ai plus. Oh, je vais vous aider. Je vais faire. Donnez. Non, non. Laissez-moi faire. Donnez ça. Vous pourriez aller prier Guanyin, non? Le temple est ouvert. J'y vais tous les ans. Et demain, c'est le grand jour. Oh, je connais par cœur toutes les prières. Mais pour l'instant, j'avoue que je suis pas sûre. Oh, bien entendu. Tu as fini? Non, c'est pas possible, c'est sans fin. Et tu continues quand même. Bien sûr. Suis-moi. Bien. Vous avez de la chance, vous inquiétez pas. Votre vœu sera exaucé. Si ce que vous dites est vrai, alors, vous êtes bel et bien mon sauveur. Je dois absolument vous parler. Assieds-toi. Joins les mains. Ouvre ton cœur et laisse entrer Bouddha. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à avoir de fils? En quoi ça te concerne? J'ai une amie, elle prie chaque jour Guanyin pour avoir un fils. Je la revois demain. C'est un souci pour elle de ne pas pouvoir mettre au monde un fils. Oui. Sache qu'il existe au sein du temple une salle où les hommes qui en ont le pouvoir font des héritiers aux femmes. Quoi? Depuis mon arrivée, je médite toujours devant cette porte que j'ai finalement décidé de condamner à tout jamais. À ton avis, ces hommes qui font des enfants mâles aux femmes, sont-ils bons ou de vils pécheurs? Oh bah, maître, c'est pas facile, je sais pas. Moi, je demandais ça pour elle, c'est tout. Vous êtes là? Pourquoi vous m'avez emmené là? Hein? Pour mieux prier? Guanyin m'entendra mieux si je suis dans la paille? En fait, c'est pas Guanyin, c'est des hommes qui venaient ici pour faire des enfants mâles aux femmes. Qui est-ce qui vous a raconté ça? C'est Rouzon qui vient de me le dire. Il m'a dit aussi qu'il avait fermé la salle quand il est arrivé. Et vous, vous avez la clé? C'est Rouzon qui me l'a donné. Et pourquoi à vous? Je lui ai dit que je voulais vous aider, que je vous aimais bien. Attendez. Venez. Tu sais qu'on se reverra jamais. Comment tu t'appelles? Je te le dirai pas. T'auras qu'à chercher. Elle s'appelle Xiangning. C'est ravissant. Je ne la reverrai jamais. On n'est jamais sûr de rien. La vie est ainsi faite, n'est-ce pas? Maître, qui êtes-vous en réalité? Qu'est-ce que vous faites là, à vous cacher dans un temple? Qui se cache? Je pratique mon kung-fu. Oui, le kung-fu du ballet. Les feuilles qui tombent sont pareilles à toute tâche. Tu les balayes chaque jour, encore et encore. Ainsi, tu cultives ta patience.
c'est sans fin, alors tu continues. Et voir chaque chose mourir, voilà qui encourage la compassion. Mon plus grand désir est de pouvoir rendre quelque chose à quelqu'un. Le jour où mon maître est mort, il a fait appeler son héritier, celui à qui il confierait les secrets de l'art du singe. Père. Pas toi. Mais je suis ton héritier. Tsuyu sera mon héritier. Attends. J'espérais que ça pourrait être toi. Mais tu n'es pas à la hauteur. Maître, je comprends. Père. Votre maître connaissait son fils. S'il avait possédé l'art du singe, il aurait fait un carnage. Va te cacher. Ne reviens pas, à moins que je t'appelle. J'irai nulle part. Je reste avec vous. Mon ami. Ça fait des années. J'aurais jamais cru que je te reverrais un jour, le destin. Quelle vie pitoyable. Mon père a perdu son temps avec toi. J'ai toujours été un homme simple. Je suis venu pour une seule chose. Donne-moi le manuel. Je te l'ai déjà dit, l'art du singe ne figure dans aucun manuel. Tous les enseignements de notre maître sont dans ma tête. Je n'ai que ce cahier. Pendant 10 ans, tout ce que la pratique m'a enseigné, je l'ai noté dedans. Aujourd'hui, je te donne ce savoir. Mon frère, autrefois je me trouvais tellement doué qu'il me semblait tout à fait normal d'hériter des secrets de ton père. Mais maintenant, avec le temps, je comprends que ça a été dur à accepter pour toi. Si seulement j'étais resté, on aurait pu partager ces connaissances tous les deux. Je te présente toutes mes excuses. On va s'amuser un peu tous les deux. Tu veux? Ce que je veux, c'est m'incliner devant toi.
Maître, attention. On se reverra. Maître, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Prenez-moi comme élève, je vous en prie. Apprenez-moi cette technique. Je ferai n'importe quoi. J'ai connu qu'une seule fille. Oui, de toute ma vie, une seule. Et je suis prêt à l'oublier. Je me fiche de la célébrité ou l'argent. Je veux bien marcher sur des braises. Je ferai n'importe quoi. Tu es sûr? Certain. Ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer. Ni colère, ni haine. Ni colère, ni haine. Pas de secousse. Prends le remède. Tu sais où il est. Quelle merveille que ce monde. Il abrite la lumière et les ténèbres, le soleil et la lune. Toutes les plantes célèbrent le soleil. Même les cernes des troncs d'arbres prennent sa forme. Les fleurs se tournent vers sa lumière. En revanche, les animaux adorent la lune. Ils sont actifs pendant la nuit. La pleine lune, ça les électrise. On est des animaux nous aussi, avec juste un petit soupçon de soleil au fond des yeux. Des yeux qui malheureusement renvoient seulement de la haine. Contrairement aux autres animaux, le singe a des yeux qui supportent le soleil. Il peut le contempler. Ça le rend sage, fort, et aussi vif que le vent. Qu'il s'exerce le jour ou la nuit, il développe sa vitesse. Change ta vitesse, et tu changeras ta nature. Je me suis entraîné avec un ami. Lui le jour, moi la nuit. Et toutes ces années, dans les montagnes, au chaud et au froid. Ça nous a brisés, on a failli en mourir. Et puis tout à coup, on a entendu le vent. Comme si la terre sifflait. Le tonnerre, les éclairs, tel le yin et le yang. J'entendais l'herbe pousser. Les fleurs éclore. La neige tombait
on avait développé cette faculté. Ainsi, la vie m'a rappelé à elle, et c'est là que j'ai appréhendé l'art du singe. J'ai vu l'herbe faire bouger la pierre. Et j'ai vu comment les oiseaux qui parcourent des milliers de kilomètres pour se nourrir réussissent toujours à rentrer. C'est ça, ne jamais renoncer. Il est tard. Maître. Qui a fait ça? Qui vous a tiré dessus? J'ai froid. Remets ceci à poste ça. Emmène-moi à lui. Qui c'est, cet homme-là? Maître Rousseau, Qu'est-ce qui t'amène? Qui est-ce que tu portes? mon maître, sauvez-le. Il est en train de mourir. Je vous en prie, sauvez-le. Libérez son âme. Faites qu'il soit en paix avec la mort. Sauvez-le! Bon, tu ne vois donc pas que tout le monde est en train de manger. Prends soin de le laver avant toute chose. Maître Rouzon, il a choisi de se détourner de la vengeance. Mais au bout du compte, ça ne l'aide pas. Parce qu'il n'arrive pas à lâcher prise. S'il ne réussit pas à lâcher prise, comment peut-il espérer se libérer? Qu'est-ce qui vous prend? Mon fils, comprends que le destin est semblable à cette louche. Touche-le et il tournoie. Ce qui jette la louche, c'est la main des dieux. Les fleurs fanent et se réincarnent et fleurissent à nouveau. Apaise ton cœur, oublie le karma. Il n'y aura plus de place pour le chagrin. Mon maître dit qu'il comprend. C'est la route du karma qui ne fait que tourner. Il vous remercie. Maître, je voulais t'envoyer quelqu'un, mais il n'est pas là. Tu as dû le voir dans ton cœur, j'imagine. Adieu, mon fils. Non, tu l'as tué. Wuzong avait dit à mon père que pour trouver Boss Tsa, il lui suffisait d'entrer dans un théâtre.
Je suis la disciple de Tuxio. Je viens vous apprendre sa mort. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Sur ce duvet, c'est bien son sang. T'es qui exactement? Je suis son disciple. Il n'avait pas de disciple. Ne jamais renoncer. Ni colère, ni haine. On lui a tiré dessus. Avant de mourir, il a voulu que je l'amène jusqu'au grand prêtre Rouzon. Maître Tsu a dit qu'il avait besoin de voir quelqu'un. Et le grand prêtre a dit... Il a dit... Tu le vois dans ton cœur, j'imagine. Maître Tsu a souri. C'est vous qui l'avez vu. Il t'a dit comment on s'est rencontrés, lui et moi? L'art du singe. Vous vous êtes entraînés ensemble. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas là qu'on s'est rencontrés. T'es dingue ou quoi? Ils vont te tirer dessus. Qui tire? J'attends leurs balles. Descends. T'es nouveau, je suppose? C'est pas tes oignons. T'as encore jamais entendu tirer? Là, t'auras peur. Ah, les coups de feu, c'est comme quand on tape sur une batterie. T'es musicien, c'est ça? Ils m'ont viré. Je fumais de l'opium. Et toi, pourquoi l'armée? Je me cache. T'as fait l'amour avec une femme mariée? J'ai battu en retraite. Lorsque les tirs ont commencé, j'ai eu la peur de ma vie. Est-ce que tu sais qui a tué mon ami? Il me l'a pas dit. Mais je suis sûr que c'est le père de Queasy. Il venait de s'affronter. J'étais là. En ce jour, nous célébrons l'anniversaire de Wanzen. Elle a 18 ans. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit, mais je crois qu'elle ment. Regardez-la, elle a l'air d'en avoir 16. Qui voudrait payer autant pour un spectacle? Monsieur Chow, t'en as entendu parler? C'est le chef de la police. Hein. Sa concubine fête ses 18 ans. Il veut marquer le coup pour son anniversaire. Il a de gros moyens. Monsieur Chow vient des triades. Et encore aujourd'hui, devine qui est à leur tête. Lui, bien sûr, mais ça, c'est un secret. Ça commence bien. Bonsoir, monsieur Chow, je suis confus. Mais j'ai reçu une bien triste nouvelle qui m'oblige à annuler cette représentation. Il va de soi qu'il n'est que reporté. Je suis sincèrement désolé. J'ai l'air d'un imbécile. Cassez-lui les deux jambes. Ça me va. Je vous laisse. Descends si t'es un homme. Descends! Personne ne bouge.
Mon père disait que Chao avait fait arrêter le père de Guizi pour qu'il l'aide à battre Boss Tsa. Ce jour-là, il a convoqué mon père et Boss Tsa pour discuter avec eux. Entrez donc, entrez. Assieds-toi, assieds-toi. J'ai une question pour Pen Kwanvo. En lien avec la mort de Tsuxiu, est-ce que tu as des preuves que c'est lui qui l'a tué? C'est forcément lui. Mon maître a vu son meurtrier. Mais il ne m'a rien dit pour éviter qu'on aille le venger. Il voulait mettre un terme à ce bain de sang. Je veux que Pen Kwanvo vienne et me le dise lui-même. Pen Kwanvo est d'ores et déjà à toi. Viens par là. Notre différend d'abord. Je ne voulais pas blesser vos hommes. Toutes mes excuses. Oui, ça c'est facile. Si tu es désolé, redis-le à genoux. Demain, avant que la nuit tombe, on ira au grand pain avec ce cher Peng. On réglera tout ça. On peut aussi compter sur toi. Tu penses que tu oseras, hein? On se voit demain. Sachez que mes hommes seront au rendez-vous. Oui, mais cette fois, ne me déçois pas. Non. C'est là qu'on s'est dit au revoir avec Tsu. On maîtrisait l'art du singe. Notre apprentissage venait de toucher à sa fin. Je me tenais ici. Lui était là-bas. Ce jour-là, on a quitté notre caverne pour ne jamais y revenir. Tu es sûr, il faut qu'on parte? Oui. Pourtant, je t'entends encore. Tu disais que la nature est le seul chemin que l'on doit suivre. La nature se retrouve partout dans la vie. L'art du singe est à nous et rien qu'à nous. Tu te trompes. C'est comme avec ton théâtre. Tout le monde est le bienvenu. Tu devrais songer à fonder une famille, te marier, avoir des enfants. Et je te souhaite de retourner sur scène, bien sûr. Et toi alors? Je trouverai un endroit vierge, où je mènerai une vie tranquille. On ne se perdra pas de vue. Bien sûr que non. Tu n'auras qu'à venir quand tu voudras. Je serai toujours là. Ne jamais renoncer. Les combats avaient généralement lieu avant la tombée du jour. Bien que les hommes de Peng étaient tous là, le chef de la police avait également tenu à placer les siens. Quel mal autrui je fais, m'imposer à toi de cette manière. Le kung-fu, comme le bouddhisme, est centré sur la méditation. Et une fois libéré de mon enveloppe un peu usée, je suis aussi jeune et vigoureux que toi. Eh bien, on peut peut-être s'amuser un peu tous les deux. Si comme je le crois tu as tué Tsuxiu, je n'aurai aucune pitié pour toi.
Tu es blessé. N'importe quoi. Ma lame est si fine que la plaie s'est refermée avant de commencer à saigner. Je pourrais t'apprendre si tu veux. C'est pas toi qui as fait ça. D'accord, c'est un de mes hommes, je le reconnais. En tout cas, je crois que je t'ai... Seulement les règles. C'est à moi que revient la victoire. C'est un art. Le kung-fu, ce n'est pas une histoire de règles. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as tué Tsuxio? Oui, c'est moi. C'est bien moi qui l'ai tué. Je suis revenu le voir et je lui ai tiré dessus. C'est pas vrai. C'est moi qui l'ai tué et moi seul. Relâchez mon père ou je vous descends aussi tous les deux. Pas un geste, un pas de plus et je t'abats. Alors c'est toi qui as tué mon maître? C'est ce que je viens de dire. Bouge pas! Oh, dis-le. C'est moi qui l'ai tué. Lorsque je lui ai tiré dessus, il s'est retourné et il m'a vu. Mais il a choisi de le dire à personne. Je me souviens que tu as dit qu'il voulait mettre un terme au cercle vicieux de la vengeance. Mais j'ai tué, je dois mourir. Vas-y. Puisque ce n'était pas toi le tueur, je t'épargnerai. J'endosse la responsabilité. Épargne mon fils. Papa! Supplie-le de te prendre comme disciple. Ramène l'art du singe dans notre famille. Allez, vas-y! Papa. Il va chercher. Écrase-le. Écrase-le. Mon père est retourné dans les montagnes avec Ostza. Il avait fini par comprendre pourquoi il avait été renvoyé du temple. Il faut savoir comment fonctionne le monde pour pouvoir apprécier la voie. Faire l'expérience du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, de l'amour et de la haine, voilà le premier pas vers l'illumination. Plus tard, mon père a appris à ses disciples que la voie était intimement liée à la vie. Un cœur bon prend tout ce qu'il y a à prendre dans les montagnes, les plaines, les rivières et tout l'univers.谁面前一片云里雾里的山，推开门，我是看风景的人。转一圈，见线外线，见天外天，天地间，我牵挂的是那一眼，那一圈，泼墨留白的分寸感，千百遍我在心里默念。绕一圈，那些年的不到脏缠，你面前始终无法说远。看一看，前路弯弯，见一见，花落池边，听一听，寒雨万千。挥一挥，地阔天远，转一转，尘世凡间，只不过一念
世界。你来过，我记得，便是永远。如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身，我经过。